le début du cortège. Bonsoir, vous manifestez ce soir, où est-ce que vous allez? Écoutez, on essaye de rouler parce qu'apparemment on se fait évacuer par les forces de l'ordre. On était à la place de la Concorde. Nous étions à la place de la Concorde, nous essayons justement de pouvoir avoir une médiation, un dialogue. On s'est fait chasser de la place de la Concorde. Et donc là on roule. Voilà, on roule. Vous avez un point où vous allez voir, où vous allez aller précis? Pardon? Vous avez un point précis? Non, il n'y a pas de point précis, honnêtement, il n'y a pas de point précis. Et comment ça se passe avec les forces de l'ordre pour l'instant? Pour l'instant, ils essayent d'encadrer le mouvement du mieux qu'ils peuvent, mais je pense qu'eux-mêmes sont un peu débordés. Et j'en sais pas plus que ça, honnêtement. Il y a combien de voitures en ce moment sur la route là? Il y a des groupes bloqués un peu partout dans tout Paris, en fait. Voilà. Et dans les aéroports aussi. Et il y a énormément de monde à la place de la Bastille, il y a des mondes à Port d'Italie, il y a du monde sur les aéroports d'Orly et de Roissy. Énormément un peu partout, en fait. Voilà, je vous en prie. À l'opéra là-bas, on va aller prendre la tête du cortège. Très large et haut. Vas-y, cut. On va se déplacer mieux. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur votre mouvement, sur votre action de ce soir? Rien du tout. On cherche un client. Ça, c'est un client, vous? Et vos collègues derrière? Tous cherchent des clients. Accompagner des forces de l'ordre? Ah, écoutez, s'ils veulent nous suivre, qu'ils nous suivent. De rien. Déloyale contre les VTC qui se sont installés. Ils achètent un macaron de 200 € et nous les artisans, c'est 55 000 artisans qui vont se retrouver au RSA. On a des charges monstrueuses. Nous, tout ce qu'on veut, c'est une réglementation des VTC. Il y a de la place pour tout le monde, mais une réglementation des VTC et des charges équitables. Le pire, c'est que les artisans, nous les artisans, on a 55 familles, on va se retrouver, on n'a même pas le droit au chômage. On les subventionne. On va se retrouver au RSA. C'est tout simplement, depuis toute l'histoire, depuis tous les présidents de la République, là ce qui se passe, le gouvernement, ils attendent que la société Transdev arrive sur le marché numéro 1 mondial pour pouvoir, qui a ramené 8 milliards d'euros, des milliards et des milliards d'euros, tout simplement pour nous casser le marché. Nous sommes des artisans, des pères de famille. Jusqu'où est-ce que vous êtes prêts à aller ce soir? Vous allez rouler toute la nuit? Les taxis de province arrivent de toute manière. Là, demain, ils arrivent. Là, on n'arrêtera pas. Là, on ne veut pas attendre 2 mois que le rapport a été déposé hier
nos manifestations, on ne veut pas attendre le rapport d'hier. Il faut attendre 2 mois pour pouvoir être entendu. On veut des réglementations équitées. On veut des réglementations équitables entre les chauffeurs de taxi, entre les chauffeurs de taxi et les VTC. C'est inadmissible qu'ils embarquent 120 de nos collègues. Ça, c'est inadmissible. Voilà. On est dans un pays de droit quand même, on le dit tout le temps. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train d'embarquer 120 de nos collègues qui sont venus manifester leurs droits, étant donné qu'on a nous-mêmes fait une formation pour être chauffeur de taxi et qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal que des gens qui estiment se faire léser soient en droit de pouvoir manifester. Vos collègues ont été interpellés quand et où? Ils ont été interpellés à la place de la Concorde tout à l'heure. Étant donné qu'ils étaient en train de manifester, ils ont été emmenés au centre de rétention. Et ces personnes-là, alors qu'ils étaient en train de manifester pacifiquement, eh ben, ils ont été emmenés. Et ça, c'est inadmissible. Voilà. Ça, c'est inadmissible. Merci. On trave au droit de la manifestation. On paye 230 000 € par exercice. Regarde sur le côté, les stations. Boulevard Malesherbes, étoile. C'est fermé, c'est fermé. Ils arrivent. Il faut qu'on laisse le bus passer. On va se faire entendre avec cette concurrence déloyale. On va se faire entendre. Ça, c'est clair. C'est triste. C'est quoi comme chaîne? Ça nous amuse pas de faire ça, ça nous amuse pas. Ce soir, moi je vous dis pour ma personne, j'ai envoyé un message parce que mon chauffeur m'a appelé, alors que pourtant j'ai embauché un chauffeur. Hein. C'est-à-dire je suis quelqu'un qui paye des charges, qui paye... Je paye pas mal de charges. Et moi mon chauffeur m'a appelé, m'a dit je me fais embarquer par la police. Moi je suis quand même patron au jour d'aujourd'hui. Je suis un patron, faut le savoir. Mon chauffeur aujourd'hui, je lui ai autorisé, malgré que je paye des charges, à aller faire grève. Donc oui, il y a des patrons chauffeurs taxi qui autorisent leurs chauffeurs à aller travailler, à aller faire grève. Malgré que par-dessus tout, on va payer des charges. Alors que quand on apprend qu'ils se font embarquer, parce que simplement, ils font grève, c'est inadmissible. Je suis désolé, on ne prend pas 120 personnes, parce que moi, mon chauffeur me l'a dit, il était là, ils ont compté. On n'emmène pas 120 personnes dans un centre de rétention comme des malpropres. Après, ils ont ramené les dépanneuses pour les embarquer. Sans compter qu'on prend les dépanneuses, 180 € de dépanneuses. Donc 180. Ils ont pris les taxis. Ils ont pris en otage. Si vous voulez, on pourra même vous envoyer les PV, il n'y a aucun souci. On vous montrera les PV. Donc il y aura 180 € en comptant le PV et la dépanneuse. Donc les chauffeurs locataires, moi ce que je tiens à dire, c'est que les chauffeurs locataires, les pauvres,
Les mecs qui sont partis aujourd'hui travailler. Voilà, les mecs comme lui qui sont partis en train de travailler. S'il se fait enlever sa voiture, il va peut-être payer, il a peut-être payé sa journée à son patron, plus il va payer 180 € entre l'amende et la dépanneuse. Et à côté de ça, et ben voilà, il défend ses droits. C'est ça. Il est locataire en plus, locataire. Voilà. C'est-à-dire il veut créer son avenir, il veut. Ce qui fait que c'est qu'on dérange. Ouais. Là, ils savent comment gérer. La politique en France, elle est pas logique. On parle de créer de l'emploi. Aujourd'hui, il faut savoir que le VTC, c'est quelque chose qui va tuer le taxi. 55 000 emplois. Il faut le savoir. 55 000 chauffeurs taxi en France. Le gâteau est le même. Il y a un gâteau. Voilà. Le gâteau, il n'est pas plus grand que d'habitude. Aujourd'hui, il y a une désinformation. Enlever quelqu'un pour reprendre, donner à l'autre. Voilà, on fait croire que le taxi, que le chauffeur VTC ne fait pas de temps au taxi, c'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Moi, je vous prends un exemple. Au jour d'aujourd'hui, si je vais vous faire une caricature, c'est un boulanger qui vend son pain, vous avez un type qui vient, qui ramène une table et qui vend des baguettes et qui paye pas de charge. C'est exactement la chose. Le mec, il va vendre. Mais c'est normal que le type va vendre 2 à 3 fois moins cher sa baguette qu'un autre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, là on filme le café de la paix. Je mets un préfabriqué devant, je vends de la bière, du coca, des cafés. Et je dis, sans payer de voilà, charge, vous n'êtes pas en dur, alors vous ne payez pas de charge, vous êtes une petite structure, voilà. c'est un préfabriqué. Vous êtes content le monsieur qui sort pas un fusil qui va pas lui tirer dessus. Un ambulant, il y a aussi un élément important qu'il faut savoir. La moitié des chauffeurs, une grande partie, très souvent, c'est vrai qu'on retrouve certains anciens chauffeurs taxi, mais il faut savoir une chose. Ces types-là, c'est des types qui ont été radiés en commission de discipline. C'est des types qui ont été radiés pour fautes graves, pour des attouchements sur clientèle, pour des problèmes de vol. Sur la clientèle, des clients qui oublient parfois certaines choses, pour des mauvais comportements. C'est des gens qui sont passés en commission de discipline à rue des Morillons et qui ont été tout simplement radiés de la profession. Et au jour d'aujourd'hui, eh ben, ces types-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans le VTC, ils demandent une simple carte, c'est relativement simple. Vous avez un bac, il vous faut simplement un bac, quelques papiers administratifs, 120 €, 100 € je crois exactement chez Atout France. Vous allez chez Atout France et vous demain monsieur, vous avez une carte, vous pouvez prendre votre véhicule, l'immatriculer, ça ne coûte rien, et aller travailler. Et en attendant, c'est tout à fait normal que vous, à côté de ça, vous ne déclarez pas ce que vous allez faire. C'est normal, aujourd'hui en France tout le monde triche, on le sait très bien. Donc ces types-là ne déclarent pas les causes qu'ils font, ils se déclarent au SMIC, ils vont vous dire que c'est des pauvres et qu'on a des mal. Ils ont du mal, alors que les mecs ils ont juste une voiture à acheter. Et le reste de l'année, bah voilà. Et leur siège voilà. aux États-Unis, exactement. ils ne payent pas d'impôts. Et aujourd'hui, on parle de créer de l'emploi, on dit vive le français. Et bah je suis désolé, le français c'est le taxi, messieurs, dames, aujourd'hui. Le français c'est le taxi, c'est pas le VTC qui vient des États-Unis et qui crée de l'emploi d'une boîte étrangère. Voilà, aujourd'hui on se fait. Non mais l'État il a mis un système en place. On pourra le gouvernement. Les bonnets rouges, on est 10 fois plus. Juste là parce qu'on est patient, c'est tout. On a un respect. Maintenant le gouvernement il veut pas nous écouter. Vous allez voir, ça va être 10 fois les bonnets rouges. Les bonnets rouges, ils ont eu des millions et des millions d'euros d'écotax, des portiers écotax qu'ils ont cassés. Nous, on va pas faire ça, mais ça va être 10 fois plus. Hein. Rappelez-vous bien. Hein. Là, pour l'instant, il y a du respect. Le gouvernement, il est obligé de trancher cette semaine dans les 48 heures qui viennent. Il y a toute la France qui arrive, toute la France qui descend. 24 heures, vous allez voir avec vos propres yeux comment ça va se passer. On repliera et on pliera le gouvernement. Et vous allez voir ça. Et François Hollande, on a marre. Vous nous avez tourné le dos. Ils ne donnent aucune considération au taxi. On est un patrimoine français, on devait le garder. C'est un lobby, Uber et les VTC, c'est un lobby entre vous. Ça ne se fait pas. Et nous, on restera là. Et en plus de ça, attendez, on a une personne qui peut le dire si elle est de bonne foi. Monsieur les Bauer, qui sont là et qui peuvent vous dire, c'est juste qu'il n'a pas envie de parler, mais qui peut vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un Bauer qui peut vous dire, au jour d'aujourd'hui, on laisse faire. Et ils le savent très bien, c'est eux les premiers qui nous le disent. Ils nous l'ont dit tout au long de la manif, hier et avant-hier. Ils ne peuvent rien faire, ils nous disent. À chaque fois, ils nous disent, on ne peut rien faire. La réglementation, elle n'est pas adéquate aujourd'hui qui fait qu'on peut les verbaliser et s'occuper d'eux. Au jour d'aujourd'hui, ils ont simplement qu'à mettre une réglementation. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas la mort des VTC, on demande simplement une réglementation qui soit juste et équilibrée. L'arrêt immédiat de délivrer les licences là, pour les VTC, là, qui ne délivrent plus, qui gèlent les VTC. Là. En Belgique, pour les VTC, la course minimum est à 60 €. 2 heures d'attente minimum. Au Canada, c'est 90 € minimum la course. Avec 2 heures d'attente. Il n'y a que à Paris, si on se laisse faire, que à Paris, que vous êtes. On peut dire, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est un lobby entre lui, c'est lui, la loi, c'est la loi du plus fort. On va voir ça, c'est tout, c'est ça. Pourquoi ils ne sont pas ailleurs les VTC? On ne pas la faire. Pourquoi ailleurs ils ne sont pas ailleurs?
la grève là, on fait la grève. Non, on y va, on circule, on circule. Bouge les gars, on bouge, on bouge. Allez, on y va là.
Voilà, un rassemblement parce qu'il y a des collègues, qui ont été, qui sont en rétention dans le 20e arrondissement, voilà, dans le 20e. Voilà. On se rassemble ici, on vient de partout, on vient de la gare de Lyon, on vient des aéroports. Voilà. Qu'est-ce que s'il n'est pas vrai vos collègues Là, pour le moment, nous, on est des responsables. On va partir, on va voir le commissariat, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Là, on va partir. Voilà, c'est une question de temps. On verra qu'est-ce qu'ils vont leur faire. Là, on va se rendre dans le 20e arrondissement. On va se regrouper, on va partir là. Je ne sais pas. On va essayer de faire ça. Voilà. Voilà. Pour le moment, on est une centaine ici. Mais peut-être on sera 1000. Ah ben, si on est 1000, c'est super là. Ça va être... on va faire un petit peu un forcing. Vous donnez votre nom, fonction? Moi, je suis vice-président de la CST, Chambre syndicale des taxis. Majid Dalab. Majid, M-A-D-J-I-D. Dalab, D-A-H-L-A-B. Avec plaisir. Appelez-les.
Appelez-les, appelez-les. Alors, c'est pas grave, vas-y, ils vont jamais venir. Vas-y. Alors, deux choses. Donc, on vous remercie d'avoir répondu à notre appel de se réunir ce soir à la place de la Madeleine. L'intersyndicale qui a appelé à la manif du 13 janvier et de la manif du 10 février, à savoir hier, a décidé de reconduire le mouvement en grève illimitée. Ce soir, on a fait un communiqué de presse pour dire... Ce soir, on a fait un communiqué de presse pour dire au gouvernement qu'on maintient un mouvement de grève illimité malgré qu'on a accepté la mission qui va avoir 2 mois à partir d'aujourd'hui pour négocier entre les taxis, les VTC et trouver la nouvelle réglementation. Ce soir, on ne vous a pas réunis ici pour parler des négociations. On vous a demandé de venir ici parce qu'on a des collègues qui étaient ce soir à la Concorde et qui ont été embarqués. Ce soir, ils sont en garde à vue. On s'est engagé devant le cabinet du préfet de rassembler tout notre monde ici, de leur expliquer la règle de la grève illimitée, à savoir ce qu'ils appellent les zones sensibles, qu'on ne touchera pas, mais on n'arrêtera pas le mouvement. Donc on s'est engagé devant le cabinet du préfet de dire on rassemble toutes nos troupes ce soir et on ne bougera pas d'ici tant que nos collègues ne seront pas libérés. Donc je vais vous demander du calme, de ne pas aller sur la route, de rester là. On va se mettre de côté avec les représentants syndicaux que vous voyez ici. On va appeler le cabinet du préfet pour dire nos collègues sont là. On fait passer le message comme quoi il n'y aura pas, on ne va pas casser, on va faire notre droit à la grève dans le respect pacifiquement. Pour l'instant on est patient, c'est tout, on est patient. Voilà. Alors maintenant, s'il te plaît, alors maintenant, on dit, je répète toujours que l'intersyndicale a appelé à la poursuite du mouvement. C'est-à-dire qu'il y aura des blocages des aéroports et des gares à partir de demain et on soutiendra tout mouvement, y compris ce qu'on appelle les opérations escargots faites dans le calme et dans le respect. Maintenant, maintenant, il y a une chose à vous dire, c'est de rester calme ici sur le trottoir. On va se mettre de côté pour appeler le cabinet du préfet de dire nos collègues sont là, ils sont mobilisés boulevard Malesherbes et on ne bougera pas si vous ne relâchez pas nos collègues ce soir. C'est pareil, ça c'est un point de négociation, c'est pareil. C'est Olivier Barnier et les collègues, il faut bien. Voilà. S'il vous plaît. Et comprenez ce qu'on dit et mettez-vous dans la tête qu'on est là pour vous. On n'est pas venu ici pour aller contre vous. On est des syndicats, on a appelé à 2 manifs. Et là, on a appelé aujourd'hui par un communiqué de presse fait par M. Galfitz, CFDT et M. Damin qui a parlé à faire 3 pour dire le mouvement est illimité. On va manifester tous les jours. Voilà. Je vous demande, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, si vous permettez, restez bien dans le calme, n'allez pas sur le trottoir, ne provoquez pas les connards de taxi qui sont en train de travailler ce soir. Ne faites pas de la provocation. Le temps de l'appel, Voilà, au moins qu'on puisse rentrer en contact avec le cabinet du préfet pour dire nos collègues sont là, c'est pas des voyous. C'est des gens qui sont là pour défendre leur profession, défendre leurs acquis, libérer nos collègues qui sont maintenant, qui ont été prises dans une rafle à la Concorde. Qu'est-ce que vous appelez en cas d'avis défavorable? C'est la Concorde, l'Assemblée militaire d'intérieur, ça c'est Champs-Élysées, voilà. Vous y allez mais sans faire un point fixe. Vous passez, vous manifestez. Moi je peux parler, excuse-moi, parce que moi c'est bien, il faut parler des rangées. Mais en attendant, aujourd'hui il y a des élections. Dans un mois, il y a des élections. Aujourd'hui, il y a des parlementaires. Les parlementaires, ils sont en train de travailler pour lui. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les parlementaires, si on ne les sensibilise pas sur notre problème,
les parlementaires, on va leur passer au-dessus de la tête. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est faire des actions sporadiques devant le Parlement, devant le Sénat, devant le Conseil constitutionnel, qui ont pris des décisions. C'est tout. Parce que sans ça, on n'aura rien. Voilà, sans ça, on n'aura rien. Taxi en colère, 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 taxi en colère. C'est bien tout ça les gars. Maintenant, on va vous demander de rester bien sur le trottoir. On va se mettre de côté pour appeler le cabinet du préfet pour relâcher nos collègues. Vous êtes d'accord? Ouais. D'accord. Donc, n'allez pas sur la route, restez là, on va vous tenir informés de suite. D'accord. Merci. Attendez une seconde. Ceux qui demandent, une seconde. Attendez une seconde. Il faut jouer quand même au chat et la souris. Ceux qui demandent les endroits stratégiques, il n'y a pas que des taxis ici. Il n'y a pas que des taxis. Il y a aussi des flics. Oui, d'accord. Non. Donc, on va jouer au chat et la souris. Ne donnez pas ce que vous voulez faire. Donc là, restez là, on va appeler. S'il vous plaît, restez là. S'il vous plaît, n'allez pas sur la route, s'il vous plaît, on va appeler, on va vous dire tout de suite de la suite qu'ils nous donnent. D'accord? Vous êtes reçu là? Non, j'appelle le cabinet du privé pour qu'il relâche les collègues. D'accord. Pour l'instant, on ne demande pas d'être reçu. Pour l'instant, on a déclaré que la grève est illimitée, que les mouvements sont tous les jours. Place de la République, c'est bloqué. Hein. Oui, mais on a raconté. Place de la République, place de la Bastille, Gare de Lyon, tout est bloqué. On sera jour et nuit. C'est le VTC le blanchissement d'argent. C'est le VTC le blanchissement d'argent. On est du monde positif dans ce pays. On travaille, on bosse. On bosse 6 mois, même pas un jour de congé, ce pays. Même pas un jour de congé. On n'arrive pas à faire le recette. Posez-vous. On n'arrive pas à le faire. Il n'y a pas d'erreur. On lâche pas. On va voter. Ramenez les gars, garde la vie. 50 personnes. 50 personnes, Harry Pajol, tu vas m'embarquer. 4 mois. Harry Pajol veut m'embarquer là. On ne sait pas, ils sont où les collègues. Demandez, ils sont où les collègues. Elles sont où les 50 personnes. Et là, il faut qu'on descende non, le panneau, c'est là.
Fouf, O-A-N-F-O-U-F, Djilali, D-J-I-2-L-A-L-I. Je suis le secrétaire général du syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien. Je vous en prie. La voiture que tu filmes là. Ah ouais, non, il a fait pas Volkswagen. Ça me suit encore mou. Vas-y frérot, vas-y, stationné sur la gauche. Sur la gauche. C'est la droite, hein. C'est la droite. À la droite. C'est vrai, lui, il était comme ça. Il a dit tiens. Regarde, les feux verts sont rouges, c'est ça. La crème ne travaille pas. Vous êtes là justement pour servir ce genre de truc. Non. Il faut la méfier, il faut la méfier. Non, non, je pose une question. Sur les 10 heures qu'ils prennent, ils passent 4 ou 5 minutes, c'est tout. Voilà, chacun leur travail. Juste pour ça, comme ça. Enfin, parce que là, j'étais du en fait. En fait, que la cam, en fait, elle est... Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous a dit vous nous avez dit tout à l'heure que vous alliez appeler le préfet, qu'est-ce qu'il en est? J'ai eu le cabinet du préfet de police de Paris. On est en négociation avec lui pour qu'il puisse relâcher nos collègues qui ont été raflés à la Concorde. C'est bien une rafle, qu'ils ont été tapés, qu'ils ont été frappés. C'est des gens qui défendent leur profession, qui défendent leurs droits au travail, qui défendent leurs intérêts professionnels. C'est un transport de personnes par taxi. C'est une profession réglementée. Et s'ils sont là ce soir et s'ils sont mécontents, c'est parce qu'ils veulent défendre leurs droits au travail et leur outil de travail. Maintenant, ils ont été raflés par la police qui ont dit, nous, c'est une rafle. Et monsieur le ministre Valls, il tient beaucoup à défendre les minorités. Je pense que les taxis parisiens, par leur peut-être origine, qui ne sont pas tous français d'origine, c'est peut-être des petits beurs, c'est peut-être des petits d'origine étrangère, et ils ont été les raflés à la Concorde. Donc la police a chargé. On a des preuves par photo qu'ils ont été frappés, qu'ils ont été massacrés à la Concorde, et là ils sont dans des camps de concentration, dans des centres de rétention. Et ça c'est inacceptable pour la profession, et on ne va pas en rester là. Il y a combien de taxis qui sont réunis ici
la place de la Madeleine? Nous estimons entre 500 à 600 taxis qui seront là. Et le message est en train de passer pour que tous les taxis parisiens nous rejoignent d'ici demain matin. On ne bougera pas d'ici tant que nos collègues ne seront pas relâchés et que nos droits ne seront pas défendus. On ne lâchera pas, même si M. Valls cédera au lobby de finance, parce qu'il y a des groupes financiers qui financent les VTC, qui cédera au lobby des finances et qui rafle les chauffeurs de taxi qui défendent leur profession et qui défendent leur outil de travail. On ne lâchera pas, on sera là tous les soirs, tous les jours, et d'ici demain matin, on est là. Donc là, j'ai fait passer le message au cabinet du préfet que si nos collègues ne seront pas lâchés ce soir, on ne bougera pas cette nuit. On est là toute la nuit, on est là demain matin, on sera là après-demain, on sera là tous les jours. Les forces de l'ordre qui sont présentes, vous laissez partir, vous laissez partir ou pas? Là, je pense qu'on est encerclé pour qu'on ne puisse pas bouger, mais on trouvera toujours la faille pour bouger et se rassembler. De toute façon, on ne bougera pas cette nuit, on est là toute la nuit si nos collègues ne seront pas relâchés. Toute la nuit, on sera là. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils nous tapent, qu'ils frappent, qu'ils chargent, qu'ils font ce qu'ils veulent. On ne bougera pas ici, toute la nuit, on sera là. Je vous en prie.